l'île Bondu. Pouvez-vous nous parler un petit peu, si vous avez 2 petites minutes? Pas beaucoup, je crois. Une seconde. Écoutez, je suis ravi d'être là parce que les meetings sont justement des moments de partage. Parce que l'aviation, ce que j'ai expliqué, c'est une affaire d'être ensemble. Donc je passe un aussi bon moment. J'espère que les gens qui viendront participer à ce meeting. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et nous faisons vivre ce meeting aérien, le Festival de l'air. C'est la 8e édition cette année. Au micro de France Bleu Nord, Catherine Monory. Bonjour Catherine. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On dit de vous, vous êtes l'icône féminine de la voltige aérienne française et mondiale. Vous êtes double championne du monde et 10 fois championne de France. Comment êtes-vous devenue pilote de voltige? Parce que mon papa m'a emmené toute petite voir son instructeur faisait de la voltige. J'ai vu ça, je suis quand même petite loi de Conrad Lorenz, vous savez, j'ai vu ça à la sortie de l'œuf. Ouais. Et j'ai adoré ça. Et je me suis pas lassée. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pilotes de voltige? Oui, vous en avez pas mal. D'ailleurs, la championne du monde en titre en ce moment, Aude Le Mordant, est française, et pilote de ligne Air France. Et c'est un sport très particulier, mais vous n'avez pas non plus beaucoup d'hommes finalement. Ouais. C'est un petit monde de gens complètement passionnés et qui travaillent sur le pilotage. Ouais, alors on le fait par passion, mais il faut beaucoup de rigueur, hein, j'imagine. Il faut énormément de rigueur. On vient de faire une petite conférence là-dessus, on en a beaucoup parlé. Il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup être humble et tenir compte des éléments extérieurs et apprendre, toujours apprendre et continuer à apprendre. Est-ce que cette discipline a tendance à se développer? Écoutez, je pense que oui, il y a plus de niveaux intermédiaires, c'est-à-dire que c'est assez compliqué d'arriver au plus haut niveau, mais vous avez de plus en plus de jeunes dans les niveaux intermédiaires, et ça c'est sympathique, il y a pas mal de gens qui tiennent, et puis je crois qu'ils tiennent à ça, et je crois que c'est très important pour les pilotes professionnels plus tard de commencer par faire un peu de voltige. On en parlait, c'est de la sécurité pour plus tard, c'est la possibilité pour eux de bien connaître les machines et sans doute d'avoir les bonnes réactions. Alors ça se passe comment une compétition? Comment décroche ce titre de double championne du monde? Quelles sont les figures à présenter aux juges? Parce que comme dans toute discipline, il y a des juges. On peut comparer ça au patinage artistique. Vous voyez, vous avez un programme libre, un programme connu imposé, vous avez ce qu'on appelle les programmes inconnus. Tout le monde arrive avec une figure un peu pourrie, un jury en fait un programme, ça 2 fois. Et puis vous avez des points chaque fois, avec des coefficients. Et à la fin, c'est celui qui aura le mieux volé, qui sera le mieux noté par un jury d'à peu près une quinzaine de personnes de pays différents. Alors où les avez-vous décrochés ces titres? Un au Canada et un en France, j'étais très contente, en l'an 2000 à Toulouse. Alors pourquoi avez-vous accepté l'invitation de toute l'équipe de Bondy de ce festival? Ça me faisait plaisir parce que je les connais d'abord depuis longtemps, que Olivier Maes est une personnalité aussi du monde de l'aviation. Quand il m'a contacté, Festival de l'air, on connaît l'accueil des gens du Nord, j'ai eu envie de venir. Alors est-ce que vous allez nous offrir quelques figures? Je volerai demain à 15h et je vais sans doute faire un entraînement ce soir, d'ici 1 heure à peu près. D'ici 1 heure, bon, on va regarder ça. Voilà. En tous les cas, c'est très sympa d'avoir répondu à l'invitation du meeting aérien, du Festival de l'air. C'est vrai que vous faites partie de cette belle affiche. Vous avez eu le temps de la parcourir, cette affiche, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique, et puis je pense que ce qui est bien dans le festival, c'est que c'est un lieu de rencontre, c'est-à-dire vous voyez des gens un peu partout, c'est pas seulement des avions qui vont voler, c'est des rencontres, vous voyez, on vient de faire une petite conférence. C'est un vrai endroit où les gens se voient, peuvent parler, peuvent échanger, donc un endroit où vous passez du temps agréable. Alors il y aura demain